ما عندي حتى مصلحة شخصية، أروح لحومتي وسقسي عليا، بالعكس راني خاسر وعرضوا الملاير عليا. Je viens de vous entendre dire que vous vous demandez ce qui allait se passer. Oui, à absolument. partir C'est la d'aujourd'hui. question qui doit se poser. Toute personne responsable doit se poser cette question. Parce que c'est bien beau, là, je dirais, ces rassemblements, cette sagesse, cette maturité, comme je le dis, c'est beau. Mais après, derrière, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on se réfère à la Constitution, et si on doit appliquer chaque article de la Constitution, ça a été fait de manière à ce que ça revienne toujours au pouvoir du président. Et ça, ce qui est malheureux. Il a façonné une constitution à sa taille, il a dû utiliser un grand tailleur, je ne sais pas lequel, mais bon, cette constitution, malheureusement, il faudrait la casser. Et pour la casser, c'est quand même assez difficile, puisqu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Si hier, on a bondi, on a encore suggéré l'application des articles 7 et 8 qui rendent le pouvoir au peuple, derrière, qu'est-ce qui peut se cacher aussi? Parce que le peuple aussi est-il capable de gérer lui-même tout ce qui va venir derrière? Tous les caciques, on n'en veut plus. Tous les gens qui sont là en place, on n'en veut plus. L'armée, on en a besoin pour la sécurité du pays, pour les frontières, mais pas pour une élection dans le changement et dans la démocratie. Voilà. Donc si on doit applaudir aujourd'hui la position de l'armée, on doit soutenir l'armée, mais pour le bien-être et pour l'intérêt de l'Algérie. Ah, vous soutenez la position de Gaïd Salah? C'est ce qu'il suggère qui peut nous sortir de l'ornière. C'est ce qu'il suggère peut sortir de l'ornière. Pour peu que le pouvoir revienne vraiment au peuple, qu'il y ait une période de transition propre, saine, transparente, et que de nouveaux partis émergent, que de nouvelles têtes arrivent, des gens qui ne traînent pas de casserole, des gens qui peuvent vraiment défendre l'Algérie et des gens qui veulent travailler pour l'Algérie. Parce que l'Algérie ne mérite pas tout ce qu'elle a subi pendant plus de 20 ans. Et comment vous pouvez avoir confiance en un chef d'État-major C'est pas le chef d'État, on n'a pas confiance en chef, on n'a pas confiance en Gaïd Salah, on a confiance en l'armée, en l'institution en elle-même. L'institution qui doit être garante de la stabilité en Algérie, qui doit rendre le pouvoir aux Algériens, qui doit rendre le pouvoir à la rue. Et c'est ce qu'ils comptent faire, parce qu'ils ont très bien compris que le grand défi, c'est justement que la rue doit décider. C'est le peuple qui doit décider. Et c'est le peuple, lui seul, qui choisira les hommes qui doivent mener la destinée de l'Algérie. À ce jour, le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore réuni. Et Taïeb il n'est pas prêt de se n'a pas réunir. accepté Il n'est de pas se prêt de se réunir. réunir parce que ça Donc dessert. qu'est-ce qu'il peut faire Gaïd Salah Non. si le Conseil constitutionnel ne se réunit pas? C'est la rue qui le demandera. La pression de la rue le demandera, mais il faut rester tout simplement pacifique, calme, sage et demander, comme on a demandé le départ de Bouteflika, on demandera le départ carrément la démolution de toutes les institutions. Ouais, mais S'il faut Bouteflika, il est encore là avec ses frères. Oui, mais justement, c'est ce clan-là qu'il faudrait déjà écarter, ce clan d'oligarchie. Vous l'avez bien vu donc, sur mes trucs. Ces gens-là, il faut bien les faire partir. Qu'ils leur trouvent un moyen de partir, qu'ils foutent le camp du pays, qu'ils laissent l'Algérie un peu s'organiser. Moi, je ne rentre pas dans les discours complotistes ou un truc comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que l'Algérie retrouve ses bases saines, que l'Algérie puisse encore respirer et avoir des hommes, ou un homme capable de la redresser, de redresser la tête. Et vous pensez que vous allez arriver? Vous Tout avez de dépend du l'espoir? peuple. Tout dépend du peuple. S'il n'est pas éparpillé, s'il n'y a pas des manipulations au milieu, tout dépend. Parce qu'il y a beaucoup d'autres craintes, je n'ai pas envie de les citer. Il y a encore d'autres craintes, on n'a pas envie de revivre la décennie noire. On n'a pas,
Je crois que vous avez compris, je vous ai fait un clin d'œil. J'ai pas envie de développer là-dessus parce que ça reste encore une menace. Et voilà. Comment vous vous appelez? Voilà. Kamel, ex-journaliste. À quel-